Alléluia, alléluia, amen. Amen. On ne va pas prendre trop de temps, juste mettre ta main droite sur le cœur, nous allons prier. Élève ta voix, s'il te plaît, élève ta voix. Élève ta voix, prie. Dis Seigneur, je veux t'entendre, je veux que tu me parles. Élève ta voix, s'il te plaît. Faisons ça rapidement. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Nous nous attendons à toi aujourd'hui. Nous ne voulons pas te manquer. S'il te plaît, parle-nous. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix, parle. Père, s'il te plaît, parle-nous ce soir encore. Ouvre notre esprit, élève-nous, élève-nous. Élève notre esprit encore, élève notre esprit encore. Oh Père, oh Père. Spra papa la baba palia banda raba baba shaba baba le tepele vanda baba lianda ba rebele kapale bende fele banda bos shabe bele bande bele vande wow. Rencontrer, papa. Père, ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire. Si tu avais été en chair avec nous ce soir, nous nous attendons à toi, s'il te plaît. Ne nous manque pas. Parle-nous, bâtis-nous, construis notre homme intérieur. Nous sommes ici parce que nous voulons te chercher. Nous sommes ici parce que nous voulons les choses d'en haut, parce que nous voulons monter. Nous sommes fatigués de vivre comme des humains normaux. Nous voulons vivre comme des esprits. Nous voulons vivre dans notre dimension spirituelle. Tu nous as appelés à marcher selon l'esprit et non selon les choses de la chair. Nous voulons laisser la chair et sa vie. Et nous voulons monter à la dimension de la vie de l'esprit. S'il te plaît, que quelque chose nous arrive ici de bon et que ton nom soit élevé à la fin de toutes choses. C'est au nom de Jésus d'ailleurs que nous prions. Acclamons le Seigneur très fort. Que Dieu te bénisse. Salue ton voisin à gauche, à droite et puis assieds-toi. Assieds-toi rapidement, on va commencer. Voilà, salut à gauche, salut à droite. Puis on va commencer. Amen. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Ça va? On va commencer rapidement, on va prendre nos Bibles. Et puis aujourd'hui, je vais enseigner. Aujourd'hui, je vais enseigner encore. Je vais poursuivre je pense même depuis la veillée. Je commence à vous parler des sens spirituels et de la sensibilité. Et je pense que je vous répétais que on se connaît bien quant à la chair, mais on se connaît très peu quant à l'esprit. Donc on se connaît bien dans nos facultés naturelles. On connaît nos sens naturels, mais on ne connaît pas l'homme intérieur, on ne connaît pas l'homme spirituel. C'est la raison pour laquelle, à cause de l'ignorance qu'on a de l'homme spirituel,
on n'arrive pas à vivre la vie à laquelle on est appelé. Nous sommes appelés à la vie de l'esprit. Dis à ton voisin, nous sommes appelés à la vie de l'esprit. Et quand on lit la Bible nous raconte cette vie de l'esprit que Jésus a vécue en marchant sur les eaux, en changeant le pain, comment on dit ça, en multipliant le pain, en guérissant les malades. C'est cette vie de l'esprit à laquelle nous sommes appelés, qu'on lit dans la Bible et qu'on n'arrive pas à manifester parce qu'on sait bien de choses sur la vie naturelle, mais on ignore tout sur la vie de l'esprit. Amen. Et j'ai commencé par vous dire que vous êtes des esprits, n'est-ce pas? Vous êtes des esprits. Tu es un esprit que Dieu a mis dans un corps, que Dieu a soufflé dans un corps. Je n'ai pas besoin de... Bon, on va répéter rapidement. Mais au commencement, dans Genèse chapitre 1, Dieu a fait l'homme. Il a fait comme un esprit. Parce que vous savez que Jean 4, verset 24 dit « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? Dieu lui-même est un esprit. Enfin, Dieu est esprit. Il n'est pas un esprit. Dieu est esprit. Donc, il n'est pas un esprit parmi les esprits. Dieu est l'esprit des esprits. Amen. Et d'ailleurs, la Bible dit plus loin que Dieu est le Père de tous les esprits. Donc, tous les esprits sont sortis de lui. Et de nature, il est esprit. Et quand il a fait l'homme dans Genèse chapitre 1, 26, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. Verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. etc. L'homme que Dieu va faire là, c'est un esprit que Dieu va créer. Et ensuite, dans le verset 7 de Genèse chapitre 2, il va former un corps à cet homme-là et il va le souffler. On voit bien Dieu qui souffle. La Bible dit souffla dans ce terme, dans ce être créé là. Il souffle un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Donc c'est le jour où Dieu sort l'esprit créé. Il le sort de lui en le soufflant. La Bible appelle ça Ruach. Il sort le vent de son esprit de lui et puis il souffle l'esprit créé à l'intérieur du corps qu'il avait formé. Parce que dans Genèse 2, ce que Dieu a fait, c'était un corps qui n'avait pas encore la vie à l'intérieur. C'est par exemple quand vous allez chez le couturier, vous allez voir que les couturiers mettent leurs vêtements sur des mannequins. Le mannequin, il a la forme d'un être humain, mais il n'a pas la vie animée à l'intérieur de lui. Et quand Dieu forme, je vous ai dit hier que former et créer, c'est deux choses différentes. Quand Dieu a formé l'homme, il lui a donné un corps, un aspect physique, mais l'homme n'était pas encore habité par un esprit. Et donc Dieu va souffler l'esprit qu'il avait créé, il va le souffler en l'homme, et l'homme devient un esprit ou une âme vivante. Donc l'homme va commencer à bouger, parler, à vivre, à être animé, etc. C'est pour ça que lorsque l'homme meurt, le corps est toujours là. D'ailleurs, on pleure sur les corps. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, non? On pleure sur les corps sont là, mais on pleure quand même parce que l'habitant du corps est parti. Le corps est toujours là, mais celui qui animait le corps, qui faisait vivre le corps, qui utilisait les bras, qui utilisait la bouche, qui utilisait les yeux, il a quitté le corps. Celui-là, c'est l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit clairement que dans l'homme, en vérité, c'est l'esprit. Ça veut dire que l'homme n'est absolument rien si vous le dépouillez de l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Il y a un esprit, dis à ton voisin de ma part, dis le voisin, il y a un esprit à l'intérieur de toi qui te fait vivre et qui fait vivre le corps. Et pour la plupart d'entre nous, on connaît notre vie corporelle, manger, boire, parler, entendre, etc. Mais on ne connaît pas notre vie spirituelle, on ne connaît pas la vie de l'esprit. Et d'ailleurs, on a lu un texte dans Corinthiens qui dit, c'est lorsque notre homme extérieur est détruit, c'est là que notre homme intérieur se renouvelle. Donc lui se construit pendant que l'homme extérieur se détruit. Ça veut dire que pendant que la chair est affaiblie, c'est en ce même moment que l'esprit lui est fortifié. Donc les deux, d'ailleurs même plus loin dans Galates, la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Vous avez déjà lu ça? Et je vous ai dit vendredi, qu'on a tout ramené au péché. Nos anciens prédicateurs l'ont tout ramené au péché. Mais en fait, il est en train de dire que les désirs de votre esprit sont contraires aux désirs de votre chair. Est-ce que manger ou boire, c'est un désir? Ce n'est pas un péché, manger ou boire. Mais c'est un désir de la chair. Votre esprit n'a pas besoin d'eau pour vivre. Vous êtes d'accord avec moi, non? Votre esprit qui est à l'intérieur, il n'a pas besoin de l'eau pour vivre. Il n'a pas besoin de la bouillie. De la bouillie ou bien du quaker. Ça, c'est le corps qui a besoin de ça. Après une journée de jeûne difficile, dans le soleil, parler, travailler, quand tu arrives comme ça, quand tu prends la bouillie, ce n'est pas l'esprit qui est content, c'est le corps qui est content. Mais est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Donc quand on dit les désirs de la chair, tous les désirs de la chair ne sont pas des péchés. Amen. C'est juste des expressions naturelles de la volonté de ce que votre corps veut. Mais les désirs du corps sont contraires aux désirs de l'esprit. En d'autres termes, l'esprit qui est en vous là, il veut des choses qui sont différentes de ce que votre corps, votre homme naturel veut.
Et nous tous, on sait ce dont notre esprit a besoin. On sait qu'on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de ceci, on a besoin de... Mais on ignore ce que notre esprit a besoin d'avoir pour s'épanouir. C'est alors que la Bible dit, quand le corps est détruit, donc quand vous privez le corps de ce dont il a envie, vous pouvez maintenant donner à l'esprit les choses dont lui il a envie. Parce que les désirs de l'esprit sont différents des désirs de votre corps. Vous êtes avec moi? Amen. Et parmi ces choses-là, je vous ai dit, rapidement, je vais aller vite. Je vous ai dit parmi ces choses-là que autant votre corps a des sens qui vous permettent d'être en contact avec le monde naturel, autant votre esprit a des sens qui vous permettent d'être en contact avec le monde spirituel. Et nous tous ici, on connaît nos sens naturels, mais pour la plupart d'entre nous, on ignore nos sens spirituels. Hier, je vous parlais de ce que l'apôtre Paul appelle les yeux de l'esprit, ou les yeux du cœur. Tout le monde dit les yeux du cœur. Il dit, je prie quand il parle aux Éphésiens que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, Éphésiens chapitre 1, c'est ça, verset 3 environ. Je ne sais même plus. Verset 3, je pense. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Tout le monde dit les yeux de notre cœur. Il ne parle pas des yeux de la tête parce qu'on a des yeux ici, mais on a aussi des yeux dans l'esprit. Amen. Et je vous ai dit que tous les sens naturels, je reviens rapidement, comme ça je vais pouvoir avancer avec tout le monde. Nos sens naturels, donc entendre, parler, toucher, goûter, sentir, etc. Tous nos sens naturels sont commandés par le cerveau. Amen. Donc c'est le cerveau qui nous donne toutes les informations que nos sens reconnaissent. Donc quand vous touchez par exemple, ou quand vous sentez une odeur, ce n'est pas votre nez qui sent. C'est votre nez prend l'information, ça emmène ça rapidement au cerveau. Et le cerveau dit non, ça c'est l'odeur c'est quelque chose qui brûle. Donc ça revient, ça c'est l'odeur de quelque chose qui brûle. Donc c'est le cerveau qui commande tous les sens. Et je vous ai dit que les sens spirituels aussi, un sens de commandement, c'est le cœur. Tous vos sens spirituels vont vers le cœur. Et le cœur est celui qui, comme le cerveau travaille dans la tête du corps, c'est ainsi que le cœur travaille dans la zone de l'esprit. Et toutes les informations spirituelles passent et transitent par le cœur. C'est pour ça que les gens qui sont spirituels, Dieu ne demande pas que le plus haut niveau de la spiritualité, ce n'est pas les gens qui réveillent les morts. Comme vous lisez la Bible, il dit le plus grand de tous les commandements. La plus grande chose qu'un homme spirituel puisse faire, ce n'est pas de guérir un malade ou de ressusciter un mort. La plus grande des choses qu'un homme spirituel peut faire, c'est d'aimer son prochain comme lui-même. C'est pas ça? Il dit voici le plus grand des commandements. Parce qu'il sait que les choses spirituelles ne commencent pas avec les œuvres. Elles commencent avec le cœur. Amen. Jésus, je vous l'ai répété, c'est ému de compassion pour les gens qui souffraient que Jésus les guérissait. Donc la puissance de l'esprit se libère à travers le cœur. Un cœur corrompu, un cœur malade, un cœur qui ne connaît pas Dieu, n'a pas la capacité de vivre les choses de l'esprit. C'est pour ça que la vie de l'esprit commence par quelque chose. La vie de l'esprit commence par la conversion des cœurs. Vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas vivre votre vie de l'esprit aussi longtemps qu'un homme est éloigné de Dieu, que son cœur ne s'est pas rapproché de Dieu, son esprit est mort. Vous êtes avec moi, non? Parce que la vie de l'esprit commence avec le cœur. C'est lorsque le cœur se reconnecte avec Dieu que l'esprit et ses sens peuvent recommencer à vivre à l'intérieur de vous. C'est pour ça que nous tous, avant de connaître Jésus, avant que notre cœur soit rapproché du cœur de Dieu, nous tous là, on était morts. Quant à l'esprit, on était morts. Notre esprit était mort. On n'entendait rien de la part de Dieu. On ne connaissait pas la vie de Dieu. On ne connaissait pas sa volonté parce que notre cœur était loin de Dieu et de ses choses. Amen. Donc toutes les choses, tous les sens spirituels commencent avec le cœur. Quand Dieu va utiliser un homme beaucoup, il l'utilise avec un grand cœur. Moi, je suis très proche du prophète Joël. Et je dis souvent aux gens avec qui je parle de lui, je leur dis souvent, il y a une des choses qui me marque chez lui, c'est qu'il a un trop bon cœur. Oui, les gens que Dieu utilise beaucoup ont un trop bon cœur. Il a parfois un trop bon cœur, tellement bon cœur que parfois même je me demande si moi il pourrait faire des choses comme ça. Souvent je lui dis, le vieux, ça c'est toi et moi. Ça dépendait que de moi vraiment. Parce que les gens que Dieu utilise, ils ont vraiment un bon cœur. Ils aiment les gens, on leur fait du mal, ils pardonnent. Ils n'ont pas le temps pour charger leur cœur parce qu'ils savent que toutes les fréquences qu'ils doivent libérer dans l'esprit vont transiter par leur cœur, vont passer par leur cœur. Ce qui fait parfois que tu as du mal à monter, c'est que ton cœur est lourd, ton cœur est chargé. Tu en veux à quelqu'un, tu n'as pas pardonné à tes parents, tu n'as pas pardonné à ton enfance, tu n'as pas libéré ton cœur de certaines choses. Et les choses de l'esprit ont du mal à transiter parce que ton cœur... Mets la main droite sur le cœur, dis Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Dis ça bien, dis ça bien, dis ça bien. Seigneur, libère mon cœur. Ok, et je vous ai dit, hier on a parlé de 1,5.
Parce que le deuxième, on n'a pas vraiment... J'ai commencé, c'est pas ça qu'on va commencer aujourd'hui. Hier, je vous ai parlé du sens principal. Le sens principal, la faculté principale de l'homme spirituel, ce sont ses yeux. C'est pour ça que le plus grand miracle que Jésus a fait de toute sa vie et de tout son ministère, c'est guérir les aveugles. Et il a dit lui-même, quand il parle de son mandat sur la terre, il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades. Il ne cite pas les autres sens, mais il dit recouvrir la vue aux aveugles. C'est la seule chose qu'il dit dans Luc chapitre 4, qu'il dit aussi dans Isaïe, que Isaïe prophétise, qui répète dans Luc chapitre 4. Il dit je vais venir pour ouvrir ou redonner la vue aux aveugles, parce que c'est le sens principal. D'ailleurs, si quelqu'un entend et puis il ne voit pas, si quelqu'un parle et puis il ne voit pas, vous pouvez lui donner tous les autres sens, mais vous sentez que son contact avec le monde naturel, si ses yeux sont fermés, ne sera pas le même. Celui qui voit, il a l'accès ouvert au monde naturel. Vous voyez, non? Mais si tes yeux sont fermés, que tu entends, même si tu entends, tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Hein? Il y a des gens, si vous leur demandez, choisis entre être aveugle et puis être sourd, ils vont choisir leurs yeux. Je préfère voir et puis ne pas entendre. Parce que ce que je n'entends pas, on peut écrire, on va me montrer. Mais ce que je ne vois pas, on ne peut pas m'expliquer ça avec un son. Parce que le sens principal, d'ailleurs la Bible dit clairement que l'œil est la lampe de tout le corps. Si l'œil est dans l'obscurité, tout le corps est... Vous avez déjà lu ça, non? On a lu ça hier. Hein? Tout le corps est dans l'obscurité. Parce que les yeux, c'est le sens principal. Les yeux, c'est nos yeux naturels qui nous donnent accès au monde naturel ici. Tout ce qu'on voit avec nos yeux, les couleurs, les lumières, le ciel, le sable, les briques, quoi encore, les micros, les chemises, les t-shirts, les pantalons qu'on a portés, les caméras, tout ce qu'on voit là, tout le monde naturel auquel on a accès à lui avec nos yeux. C'est les yeux qui nous ouvrent sur le monde naturel. Et je vous ai dit hier que nos yeux naturels nous ouvrent sur le monde naturel, mais nos yeux spirituels nous ouvrent sur le monde spirituel. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu accès au monde des esprits ou à la vérité du monde invisible, c'est parce que leurs yeux spirituels sont encore fermés. Amen. Sont encore comment? Fermés. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pendant ce temps de jeûne, que tu puisses voir. Jésus a dit à Nicodème, il dit, si un homme naît d'eau et d'esprit, le but, le premier objectif, c'est qu'il puisse voir le royaume. C'est pas ça? Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. La vie spirituelle commence par la capacité à voir le monde invisible, à voir un autre monde que ce monde naturel. La plupart d'entre nous ici, on ne voit rien d'autre. Quand tu as des problèmes et que tu n'as pas d'issue, tu ne vois aucune autre perspective en dehors de ce monde-là, parce que tu n'as que des yeux pour le monde naturel. Donc tu n'as pas de parents pour t'aider, tu n'as pas de connaissances pour financer ton projet, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de revenus. Tu ne peux pas voir une autre perspective parce que toi, tes yeux ne sont ouverts que sur le monde naturel. Mais les hommes spirituels, même quand le monde naturel n'offre pas de solution, les hommes spirituels ont un autre monde, ils ont une autre réalité, ils ont un métavers. Ils peuvent sortir du monde naturel et puis entrer dans le monde virtuel, dans le monde des esprits, de ceux qui ne voient pas avec les yeux naturels, mais ceux qui voient les possibilités, ou là où il n'y a pas de possibilités dans le monde naturel. Vous êtes avec moi? C'est comme ça que Jésus a dit à Nicodème, il dit, si un homme naît de nouveau, il ne voit plus seulement le royaume d'Israël, commandé par le royaume, l'Empire romain, mais il peut voir aussi un autre royaume, le royaume du roi des rois, le royaume du ciel, de celui qui contrôle le ciel et la terre, celui dont les ressources ne sont pas limitées, celui qui naît de nouveau, ses yeux s'ouvrent sur une autre réalité au-delà de la réalité naturelle. Vous êtes avec moi? Dis bien avance apôtre, s'il te plaît. Avance apôtre. Et je vous ai dit hier donc que le sens principal, ce sont les yeux. Quand Dieu commence avec nous dans le monde, dans la vie de l'esprit, il ouvre nos yeux. Il ouvre nos yeux pas pour voir les numéros de téléphone, pas pour voir le nom des gens, mais il ouvre nos yeux pour voir la possibilité d'un autre monde. Je vous ai dit que quand Jésus parle de royaume, il sait de quoi il parle. Parce que ce qu'on voit ici, là, nous par exemple qui vivons en Côte d'Ivoire, on est sous une administration. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, les médecins te soignent. Si les médecins t'ont mal soigné, tu vas mourir de ta maladie. Hein, ça, c'est la réalité naturelle dans laquelle on vit. Mais quand tu es malade, il y a une autre réalité parallèle à la réalité naturelle en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la médecine peut être compliquée, les hôpitaux peuvent être difficiles, mais il y a une autre réalité qui est parallèle. C'est qu'au-delà de la juridiction ivoirienne, il y a une autre juridiction dans le monde invisible. Il y a un autre gouvernement dans le monde invisible. Là où les médecins de la Côte d'Ivoire sont incompétents, ceux qui soignent et qui administrent la guérison dans le monde invisible ne sont pas incompétents. Donc un homme peut être en train de mourir de maladie sur les hôpitaux, enfin sur les lits d'hôpitaux en Côte d'Ivoire, mais si on bascule dans l'autre monde avec les yeux de l'esprit, on peut voir la guérison arriver là où les capacités... Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Quand le monde spirituel s'ouvre, on voit une autre réalité au-delà de la réalité naturelle. C'est pour ça que Jésus est venu d'abord pour ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Amen. Amen. Et je vous ai dit donc hier que c'est le sens principal. Mais au-delà des yeux, aujourd'hui je vais vous parler des deux autres sens
aujourd'hui, je vais vous parler de... Hier, j'ai commencé à parler de... des oreilles. Des oreilles. Aujourd'hui, je vais parler des oreilles et puis je vais parler aussi du nez. Amen. Amen. Hier, je vous disais que si les yeux nous ouvrent sur un autre monde, c'est tout l'univers, tout le monde spirituel, c'est tout le royaume. Quand vos yeux s'ouvrent, vous voyez qu'il existe un autre monde. Et dans ce monde-là, les réalités sont différentes. Nous, par exemple, qui vivons en tant que chrétiens, notre vie spirituelle, on ne la vit pas en Côte d'Ivoire. Notre vie spirituelle, on la vit dans un autre monde. En réalité, vous êtes là comme ça. C'est ce que Jésus a essayé d'expliquer en disant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous qui sommes ici, on n'est plus sous le régime de notre pays naturel, de notre nationalité. On n'attend pas tout de nos gouvernements, de nos présidents, de nos ministres. On attend tout de Dieu et de son royaume. Vous voyez de quoi je parle? On a basculé dans un autre. Quand vous êtes chrétien, vous voyez. Je ne sais même pas si j'arrive à dire ça avec les mots du français, parce que c'est pas facile à dire. Vous entrez dans une autre, comment on dit ça, dans une autre réalité, dans un autre monde, qui n'est pas le monde naturel dans lequel on est ici. Vous êtes avec moi, vous comprenez bien, non? Amen. Et hier, je vais vous donner plusieurs exemples. Mais qu'est-ce que font donc les oreilles dans le monde des esprits? Dans le monde des esprits, dans le monde naturel, on a des oreilles ici. Mais notre esprit et notre homme intérieur a aussi des oreilles. D'ailleurs, toutes les facultés naturelles sont l'expression naturelle d'une faculté qui est d'abord spirituelle. C'est parce que notre esprit peut entendre que notre corps peut aussi entendre. Amen. Vous voyez de quoi je parle? C'est parce que nos yeux de l'esprit peuvent voir que les yeux du corps aussi peuvent voir. Mais si on sait utiliser nos oreilles en tant qu'homme, nos oreilles physiques, très souvent je me suis rendu compte qu'on ne sait pas utiliser nos oreilles en tant qu'esprit. Beaucoup d'entre nous ont les oreilles ici ouvertes, mais les oreilles de derrière sont fermées. C'est comme ça que beaucoup de choses vous surprennent. Beaucoup de choses, vous ne les voyez pas arriver. Il n'y a rien qui arrive dans le monde naturel. Si quelque chose arrive sans bruit, c'est bizarre. Normalement, tout ce qui arrive s'annonce. Oui, tout ce qui arrive s'annonce. Il est monté à la montagne, il lui dit, regarde, il fait un bruit qui annonce la pluie. Ça veut dire que tout ce qui doit arriver, normalement, s'annonce par un bruit. Ça annonce par un son. Tout dans le monde matériel transporte des fréquences et des sons. Parfois, vous allez voir, il y a même des choses qui émettent des bruits que l'oreille humaine n'entend pas. Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses là, ça produit des sons, mais l'oreille de l'homme n'entend pas. Vous savez pas ça? Oui, il y a des choses, si par exemple même, vous allez voir par exemple qu'il y a des animaux qui n'ont pas les yeux pour voir, mais ils ont juste une sensibilité pour entendre les bruits. Il y a des animaux dans la brousse, tout est noir, mais ce sont les sons qui les dirigent. Il y a des sons qu'eux ils entendent, on appelle ça en bon français, les infrasons, les petits sons que l'oreille humaine n'entend pas. Amen. Donc tout dans l'univers émet des sons. Tout. Parce que l'oreille de l'homme entend une certaine fréquence, c'est tout. Sinon tout dans l'univers émet des sons. Donc il n'y a rien dans le monde qui arrive vers toi sans s'annoncer par un bruit. Rien. Rien. Tout ce qui arrive s'annonce par un bruit. C'est pour ça que la Bible dit, je ne fais rien sans avoir averti au préalable mes serviteurs les prophètes. Il parle de ceux qui entendent. Ceux qui entendent ne sont jamais surpris. Ceux qui entendent voient les choses arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Si tes oreilles sont ouvertes, comment? Si tes oreilles sont ouvertes, normalement, tu dois entendre les choses arriver. Vous êtes avec moi? Et hier, je vous disais que le monde, les oreilles spirituelles nous ouvrent sur l'univers. Parce que dans le monde des esprits, il y a un univers de sons, de fréquences, de mélodies et puis de musique. J'ai envie de vous parler maintenant. Come on. Et ce sont vos oreilles spirituelles qui vous ouvrent sur cet univers. Vous savez, moi, je suis très sensible à la musique. Moi, je suis très sensible à la musique. La musique à l'église, quand on joue la musique. Très souvent, mon esprit décolle avec la musique. Quand on est en train de jouer, quand la batterie. C'est pour ça que même dans les frappes de la batterie, il y a de la spiritualité. Même dans les frappes de la batterie. Hein? Oui, même. Yes. Quand quelqu'un sait, c'est pour ça que jouer de la batterie, jouer du piano, c'est pas juste en appris. Il y a des temps. Un bon batteur, un excellent batteur, et puis un batteur moyen ne rendront pas le morceau de la même façon. Oui. Vous savez que même quand tu joues la batterie, si l'étel on allait essayer ça, quand tu joues la batterie, c'est pou. Tu peux faire quelque chose. Il n'y a pas les trucs où vous touchez comme les arts. Tout le temps, tu touches avec les notes.
Ouais, il va essayer. Comme lui l'a arrangé, il peut nous arranger ça. Il y a la batterie ici. On va essayer de créer quelque chose. Hein. Vous voyez, mais si peut-être que vous ne faites pas attention, mais même quand on est en train de chanter à l'église, regardez, quand vous voyez la batterie, il y a tout ça, il y a beaucoup de ronrons là. Et puis il y a un truc, on tape. Et vous allez voir que l'intensité de l'atmosphère change quand on commence à taper sur le crash. Parfois on maintient le chant avec des rides. Tout ça, c'est l'atmosphère. Tout ça. Est-ce que tu peux faire tout ça ici? Même ça, juste simplement même. Tout. Vous voyez que même ça là, simplement, ça se joue avec le temps. Vous savez, la musique, le son, comment? Joue bien. Oui, non, ça c'est un temps. Bon, ça c'est pour ceux qui savent bouger. Hein. Il y en a, ils vont entendre ça, mais ils vont bouger à gauche quand même. C'est pas désordonné. Hein. Les pieds arrivent à un certain moment, les tomes arrivent à un certain moment, tout est bien ordonné. La musique, c'est une expression cohérente. Il y a quelque chose qui est libéré quand les sons arrivent. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Attends, on va arriver sur ça. Amen. Et l'oreille spirituelle vous ouvre sur le monde des sons, des mélodies et de la musique. Vous savez, il y a une différence entre un son et une musique. Une musique, c'est plusieurs sons qu'on a mis en harmonie. Amen. Une musique, ce n'est pas un seul son. Une musique, c'est la batterie, c'est la guitare, c'est le piano, c'est tout ça. On a fait en sorte que tout soit harmonisé, même hauteur de notes, même gamme, etc. Vous voyez de quoi je parle, non? Une musique, là, c'est un arrangement. Amen. C'est pour ça que dans la vie, par exemple, dans le monde spirituel, je vais vous expliquer ça, tout ça, ce que ça signifie naturellement. Mais même dans le monde spirituel, vous allez voir qu'il y a des sons qui arrivent, mais parfois il y a des musiques qui arrivent. Les musiques, c'est plusieurs sons que Dieu a harmonisés. Je vais bien vous expliquer, vous allez bien me comprendre. Donc, il y a un univers dans le monde spirituel, ce sont les sons, les fréquences et les musiques. Quelle est la différence entre un son? Un son, c'est un bruit, pour être simple. Un son, c'est un bruit. Par exemple, si je tape là, ça émet un son. Vous entendez, non? C'est un son. Mais le même son, c'est le bruit que ça émet, mais ce bruit-là a une hauteur. Amen. Joue le même son sur deux gammes, sur deux notes, sur deux hauteurs de notes différentes. Oui. Là, par exemple, on est bas. C'est le même son, hein? Est-ce que toi, tu comprends même? Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Regarde. Et puis, c'est le même son, mais la hauteur est différente. Vous voyez de quoi je parle? Ouais, on appelle ça l'octave. La hauteur est différente. Donc, un son peut être un son, mais il peut être bas, il peut être haut. Et à chaque fois qu'un son arrive, soit en bas, soit en haut, regardez, la Bible dit de David. On dit à David, Dieu lui dit, écoute, les petits pas que tu entendras derrière toi, parfois les sons de Dieu viennent doucement. Ça veut dire quelque chose. Parfois les sons de Dieu viennent fort. Ça veut dire quelque chose. Quand Dieu parle fort avec insistance, il parle d'une urgence. Quand Dieu parle doucement, il parle d'une direction. Faites très attention. Les sons ne viennent pas à la même hauteur et à la même fréquence pour tout dire. Et très souvent, vous allez voir qu'il y a des choses dans votre esprit, il y a des petits sons dans votre esprit qui arrivent. Ils arrivent doucement. Mais parfois, il y a des choses qui viennent dans votre esprit. Ça arrive fort dans votre esprit. C'est comme si la voix que vous entendez vous dit ça fort avec insistance. Très souvent, la chose est urgente. Très souvent, la chose est pressante. Amen. Donc, il y a la différence entre un son, entre une fréquence, donc la hauteur, la variation, et même dans les fréquences, il y a la gamme, joue, do en do, et puis do en fa, par exemple. Là, c'est un do. Voilà. C'est la note do. Le son, c'est un do. Hein. Joue la même note dans une autre gamme. Vous voyez que c'est la même note, mais les sons sont différents. Bon, un jour, tu vas comprendre. Parce que la fréquence parle aussi de la hauteur, mais la fréquence parle aussi des différentes sections. Bon, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais j'essaie de vous expliquer ça avec les mots simples pour vous montrer qu'en fait, quand votre esprit s'ouvre, il s'ouvre sur un monde de sons. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde naturel. C'est un monde où parfois il y a des bruits, il y a des sons. Regardez les prophètes, lisez les livres des prophètes, vous allez voir. Et j'entendis ceci, j'entendis cela. Le monde, c'est un monde de sons et de bruits. Très souvent, quand quelqu'un dit, j'entends Dieu me dire ceci, très souvent, c'est des sons qu'on entend, c'est
Et ça aide à l'esprit à se repérer, à discerner, etc. Vous allez bien me comprendre. Pour l'instant, je pose les bases dans votre esprit comme ça, vous allez bien me comprendre. Dis avance apôtre. Ok. Je vous lis 2 ou 3 textes. Je vous lis 2 ou 3 textes rapidement. Et on va y arriver. Là, je suis sur les yeux. Là, je suis sur les oreilles. Luc chapitre 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie aussitôt du Saint-Esprit. Elle est tombée sous l'onction. Dès qu'elle a entendu la salutation de Marie entrer dans la maison, au son de la voix de Marie, l'enfant qui est dans son ventre a commencé à trembler. Et l'onction est tombée sur elle. Au son, je répète, de la voix de Marie, l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth, qui avait 3 mois en avant sur la grossesse de Marie, tremble, il commence à tressaillir. Et puis la femme tombe sous l'onction, au son, je répète, de la voix de l'enfant. Amen. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. Suivez-moi bien pour ce soir, s'il vous plaît. Ça peut être difficile, mais ça peut être utile. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8, la Bible dit « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera alors au combat ?» Je répète, « Et si la trompette rend un son qui est confus, qui va se préparer au combat ?» Dans ce verset, il y a un dit, mais il y a un non-dit. Le non-dit de ce verset, c'est que le rôle de celui qui joue de la trompette, c'est de la jouer clairement. Parce que chez les Juifs, la trompette voulait dire plusieurs choses à la fois. Donc quand tu veux jouer de la trompette, quand tu veux émettre le son de la trompette, il faut les mettre de sorte que quand on l'entend, on puisse savoir clairement ce qu'il faut faire. C'est ainsi qu'il dit, si le son de la trompette est confus, s'il n'a pas joué le son clairement, et quand on dit clairement, ça veut dire quoi? Parfois, on joue le son de la trompette lourd. Quand on le joue lourd, ça signifie que la guerre approche. Quand on le joue aigu, ça signifie qu'il faut rassembler le peuple. C'est pour ça que dans les fêtes d'Israël, vous allez voir qu'on appelle ce qu'on appelle la fête des trompettes. Il y avait plusieurs façons de sonner les trompettes. Une trompette peut rassembler le peuple. Une autre façon de jouer la trompette peut dire que les ennemis arrivent, ils sont à la porte, on vient faire la guerre. Donc on dit, si tu veux jouer de la trompette, il faut que ton son soit clairement émis. Pour qu'on sache s'il faut qu'on se prépare à la guerre, s'il faut qu'on se rassemble dans les tentes, s'il faut qu'on prenne nos bagages pour partir, il faut que tu nous dises clairement comment est-ce qu'Israël pouvait entendre ce qu'il fallait faire. Il fallait que le son soit clair. Ça veut dire qu'un son clair veut dire quelque chose. Un son clair, je répète, veut dire quelque chose. Ça signifie aussi que toutes les trompettes que vous entendez ne veulent pas dire la même chose. Je paraphrase, tous les sons que vous entendez n'ont pas la même signification. Mais ça veut dire une troisième chose, c'est que les sons ont une signification. Et c'est comme ça que l'oreille de l'esprit travaille. L'oreille de l'esprit est censée capter les sons dans l'esprit et puis savoir ce qu'il faut faire. Parce que la capacité à se préparer pour la guerre dépend de notre capacité à bien entendre le son de la guerre. Ça veut dire que la guerre a un son, les amis. Quand la guerre arrive, elle s'annonce. C'est pour ça que comment un homme spirituel peut dire, si ce pays ne fait pas attention, après les élections, il y aura la guerre. Comment un homme spirituel fait ça? Il y a un son qu'il a entendu dans son esprit qui fait que ce son-là, il le reconnaît, c'est le son de la guerre. Ce qui arrive vers le pays là, ce n'est pas autre chose. C'est la guerre. Je ne parle pas de ce pays, je parle d'un autre pays, quelque part là-bas. Elle n'a pas besoin de guerre, elle est là. Amen. Mais comment quelqu'un peut te regarder puis il peut te dire les choses qui arrivent? Parce que tout ce qui arrive émet un bruit. Et si le bruit est clairement énoncé, l'homme spirituel peut clairement discerner. Il dit si le son de la trompette est confus, comment on fait pour se préparer pour la guerre? Comment on sait ce qu'il faut faire si le son n'est pas bien rendu? Donc le son, premièrement, chaque circonstance, chaque situation de la vie émet un son. Et votre esprit va savoir ce qu'il faut faire s'il a appris à discerner les sons qu'il entend et s'il a appris à reconnaître les sons qui arrivent. Les sons peuvent annoncer 3 ou 4 choses que je vais vous citer rapidement. Les sons dans le monde des esprits annoncent les mouvements. Amen. Les sons annoncent les mouvements. En d'autres termes, quand il y a un mouvement, ça peut être un mouvement politique,
ça peut être un mouvement économique, ça peut être un mouvement social, ça peut être un mouvement spirituel, mais les sons dans l'esprit annoncent un mouvement. C'est pour ça que vous allez voir que les hommes qui sont plus spirituels que les autres sont toujours préparés quand il y a un nouveau mouvement qui arrive. Ils ont entendu. Amen. Et ce que vous allez voir être dépassé, quand vous voyez, ce que je vous explique là, ça veut dire quoi? Quand vous voyez quelqu'un dépassé quand il est dépassé, il est, comment on dit ça, on peut dire ça en français? Hein? Démodé. Quand vous voyez quelqu'un qui est démodé, qui n'a pas pu rester à la mode, qui n'a plus d'actualité, ça veut dire qu'il n'a pas entendu le son du prochain mouvement. Vous allez voir, il y a des gens qui sont vieux, ils sont âgés, mais ils sont toujours à la mode. Je vous dis, par exemple, il y a des prédicateurs, je dis souvent aux gens, il y a des prédicateurs de 60 ans. On continue de les écouter aujourd'hui, malgré que Dieu suscite de nouveaux prédicateurs. Oui, oui. On continue, leurs églises continuent d'être pleines. Par contre, ils ont des amis prédicateurs de leur âge qui sont dépassés. Parce que certains ont la capacité d'entendre les mouvements. Quand un nouveau mouvement arrive, regardez même ceux qui font de la musique. Regardez ceux qui font de la musique. Si tu as fait du rap il y a quelques années, nous quand on était jeunes, on faisait du rap. Il n'y avait pas de drill, il n'y avait pas de, comment on dit ça maintenant. Il y a plein de nouveaux styles maintenant. Hein? Tout ça, ça n'existait pas. La trappe, la drill. Nous quand on rappait, on dit mets le beat. Tu rappes quand tu veux te tuer. Tu rappes jusqu'à. Il n'y a pas à faire de non. Mais si tu as rappé à l'époque où nous on rappait, et que tu veux continuer à être un rappeur aujourd'hui, les nouveaux mouvements qui arrivent là, tu dois t'adapter. Tu dois avoir l'oreille pour entendre qu'il y a un changement qui arrive. Et vous allez voir que ceux qui sont toujours d'actualité, qui traversent les années, leurs oreilles entendent. Leurs oreilles entendent. Et même quand on est prédicateur, moi je suis converti depuis quelques temps, je prêche depuis quelques années, mais la façon dont on prêche aujourd'hui, la façon dont on fait l'église aujourd'hui, on ne la faisait pas comme ça hier. Oui, aujourd'hui l'église a caméra. Avant, quand tu rentres dans l'église avec caméra, le pasteur refuse. Moi je me rappelle, moi j'ai fait audiovisuel, donc souvent on partait filmer des mariages. Mariage à l'église. Le pasteur dit caméra ne rentre pas ici. Aujourd'hui, les mêmes pasteurs cherchent des caméras pour mettre dans leurs églises. Quand nous on faisait live à l'époque, je me rappelle quand nous on a fait tous les lives, j'ai fait Skype, j'ai fait Periscope, j'ai fait c'est TikTok que je n'ai pas encore fait. J'ai fait tous les lives du monde. Toutes les applications qui sortent, on dit à live de ceci, de ceci. Et une fois un papa là qui m'a appelé, il dit ah, vraiment. Il ne voulait pas me parler, il voulait me parler en même temps, il ne sait pas comment il allait me parler, quoi. Donc il me dit, comme je suis son petit quand même, il me dit ah, toi aussi tu es un pasteur d'internet ou bien. Tu es toujours dans les lives. Live Facebook, live ceci. Ah, il faut te concentrer plus sur ton église. Je dis ah papa, j'ai compris. Ça conseille, non, j'ai compris. Mais quand le Covid est arrivé, le papa qui dit que nous c'est un pasteur de live là. Je le vois maintenant un dimanche matin, il a attrapé. Quelqu'un a le téléphone et puis lui il attrape. Mais quand tu ne connais pas, c'est pas bon. Hein? Et puis maintenant, je ne sais pas s'il a tapé le truc là, ça s'est retourné sur lui et puis tu le vois comme ça, dans le live de l'église. Ça passe. Il dit papa, il fallait commencer le live avant. Il fallait sentir, il fallait entendre qu'il y a un mouvement qui allait arriver. Il fallait entendre qu'on allait faire l'église différemment à un moment. Ah. Parce que ceux qui ont les oreilles, les entendent les mouvements. Ils entendent les mouvements. Ils entendent les changements. Première chose qu'un bruit fait, c'est que le bruit annonce les changements. C'est pour ça qu'il dit à son serviteur, il dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il y a quelque chose qui va tomber. Ça s'annonce. Son bruit peut être entendu. Et le petit va une fois, il va deux fois, il n'entend rien. Il dit, va, retourne, prépare-toi, attelle, parce qu'il va pleuvoir. Ceux qui ont les oreilles ouvertes dans le monde spirituel, ils sentent venir les prochains mouvements. Et nous, quand on regarde, il te suffit parfois de regarder, d'observer, de voir qu'est-ce que les gens prêchent. Comment est-ce que le Saint-Esprit emmène, dans quoi il emmène la direction. Quand tu es non spirituel, tu regardes tout ça, tu entends bien. Il n'y a aucune sagesse dans la rigidité. C'est comme ça que Paul et Pierre est resté dépassé et puis Paul l'a dépassé. Il n'y a aucune sagesse dans la rigidité. Non, nous, on est les gardiens de ceci. Nous, à notre époque, on faisait comme ça. Il n'y a aucune sagesse. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu de... Et quand Dieu emmène un nouveau mouvement, il annonce. C'est toi qui ne veux pas. Il a emmené un songe à Pierre pour lui dire que regarde mon ami, on va changer. Pierre était tellement dur. Pierre, c'était comme beaucoup d'entre nous ici. Tellement dur. Quand il a fait quelque chose, c'est comme ça on fait. Il y a des chrétiens, parfois on accuse des pasteurs, mais il y a même des chrétiens qui sont comme ça. Nous sommes convertis au baptiste, œuvre et mission à l'époque.
Donc eux, ils sont devenus les gardiens de la spiritualité. Qu'on veut faire autrement, non, ils ne veulent pas. Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est un Dieu de... Il ne change pas, mais sa façon d'opérer change. Oui. Et beaucoup de chrétiens, nous-mêmes, on est devenus les gardiens des choses de Dieu. Non, l'église, il y a trop ceci. Ah, et c'est en comparaison à comment vous le faisiez en 1985. Non, aujourd'hui, là, les choses ont changé. Dieu a amené un nouveau mouvement. Et les hommes spirituels qui ont les yeux ouverts, ils entendent le prochain mouvement. Ils savent comment Dieu va se déplacer. Regardez Zachée. C'est Zachée, non? Zachée attendait Jésus où Jésus allait passer. Les hommes qui ont les oreilles ouvertes, ils ne vont pas où il y a la foule. Ils savent, ils connaissent l'itinéraire. Ils savent que le chemin de Jésus va le faire passer par ici. Il s'est mis sur le sycomore et puis l'attend. Là où les autres, la foule le suit. Il y a des gens qui suivent le mouvement, mais il y a des gens qui attendent le prochain mouvement là où il va passer. Eux là, ils ont les oreilles ouvertes. Oui. Il a entendu là où Jésus devait passer son itinéraire. Il s'est mis sur un arbre là-bas. Ce qu'il a reçu là, tous ceux qui l'ont suivi n'ont pas eu ça. Les oreilles ouvertes. Parce que les sons annoncent les prochains mouvements. À chaque fois que vous allez entendre que l'esprit entend un son dans l'atmosphère, et ça c'est valable même pour les gens qui sont dans l'économie, dans le sport, dans tout. Un homme spirituel, ce n'est pas pour prêcher seulement. Hein. Un homme spirituel, même dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Regardez l'économie mondiale. L'économie mondiale a changé. Aujourd'hui, l'économie est numérique. Aujourd'hui, bitcoins, machin, tout ça. Si tu es dans l'économie, toi tu as fait l'économie en 1985, aujourd'hui, là, les choses sont en train de changer. Hein. Aujourd'hui, les choses changent. Si tu ne connais pas le... Même nous, on apprend. Nous qui ne sommes pas économistes. À plus forte raison, toi qui es dans les finances. Et puis tu dis, non, on est dans les finances. Nous, à l'époque, on faisait ça comme ça, on faisait ça comme ça. Les choses changent. Les choses deviennent dynamiques. Le monde devient virtuel. Donc même dans les affaires, dans le travail dans lequel tu es là, il y a de nouveaux mouvements qui arrivent. Quand tu n'es pas un homme spirituel, tu n'as pas la capacité d'entendre qu'il y aura un changement. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dépassés. Mais je prie pour toi que Dieu ouvre tes oreilles si tu me dis Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Les sons annoncent donc les mouvements. Les sons annoncent les nouvelles saisons. Les sons annoncent les nouvelles technologies dans l'esprit. Regarde. Et ça souvent, c'est pour les gens qui chantent, qui font de la musique. Je lui disais une fois que vous avez remarqué que maintenant, les chansons de maintenant n'ont pas plus de 3 notes. Regardez même, prenez vos téléphones. Avant, on avait de gros téléphones. Avant, on avait des choses avec des fils. Vous pensez que le monde naturel évolue et que le monde des esprits n'évolue pas? Avant, les chansons d'avant, là, pour qu'une chanson nous dispose à l'église, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson? Seigneur, tu es la fleur que j'ai cueillie dans un jardin. Ton amour inconditionnel m'a racheté alors que j'étais dans le péché. La chanson de maintenant n'a même pas parole. Oui. Ben, ça la chante ça devant, comment elle s'appelle? Maman Constance. C'est enregistré. C'est comme si c'est inachevé. Elle va te dire non, ça là. Dieu est en train de te montrer la mélodie. Maintenant, il faut mettre les paroles dessus. Maintenant, la technologie a avancé. Ah oui. La technologie dans l'esprit a avancé. Les inspirations viennent du monde des esprits. Et très souvent, vous allez voir que... C'est pour ça que ceux qui ont... si vous faites attention pour ceux qui sont de la musique, vous allez voir qu'à un moment donné, la musique congolaise dominait la musique gospel francophone, mondiale même. Hein, parce que les paroles, les chants étaient bien écrits. Emmanuel. Rappelle-moi le couplet d'Emmanuel là. Comment on dit ça? Je t'adore. C'est ça. Et autant de Gaël même. Gaël est ses paroles. Gaël est son affaire de paroles. Gaël, on bosse pour chanter Gaël, tu dois bosser les paroles. Aujourd'hui, ce sont les chanteurs nigérians, ghanéens, parce qu'il n'y a pas de paroles. Eux, c'est des bruits dans l'esprit qu'ils entendent. Parce que les sons, c'est la technologie du monde des esprits.
Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre esprit entend, perçoit des sons et puis réussit à dire à notre esprit ce qu'il faut faire, là où il faut aller, comment il faut se tenir, comment il faut se comporter. Dans le monde spirituel, les oreilles servent à capter les sons. Ça veut dire entendre les changements, les nouvelles saisons. Les nouvelles saisons s'annoncent. Quand il y a une nouvelle saison qui arrive, quand il y a un changement qui arrive dans ta vie, Dieu l'annonce par un bruit. Quand il y a une nouvelle chose, il dit, voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Le verbe connaître, ça veut dire, ne la dirai-je pas à l'avance? Toujours quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, il y a un son qui est émis. Il y a un son qui est émis. Amen. Et tout dans l'univers émet un son. Tous les mouvements, tous les déplacements, tous les changements émettent un son. Les hommes spirituels, leurs oreilles sont ouvertes pour entendre les sons et pour savoir discerner quel son est en train d'arriver, quel événement va se produire, etc., etc. Vous êtes avec moi? Il dit, quand vous entendrez les guerres et les bruits de guerre, la guerre et le bruit de la guerre, c'est deux choses différentes. Quand il y a le bruit de la guerre n'a pas encore commencé. Le bruit de la guerre, il y a des choses qui annoncent que ce pays-là va tomber en guerre. Il dit, quand vous allez entendre ça, bruit de guerre par-ci, par-là, faites attention. Il y a une attitude à adopter. Vous avez lu Matthieu chapitre 24. Il dit, faites attention. Alors Jésus serait à la porte, etc., etc. Parce que les sons permettent à l'homme spirituel de se situer sur la saison, sur le temps, sur ce qu'il faut faire, etc., etc. Vous êtes avec moi? Mets la main droite sur tes oreilles. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles. Seigneur, ouvre les oreilles de mon esprit. Ouvre les oreilles de mon pour que j'entende les sons qui sont dans l'atmosphère au nom de Jésus. Pour pouvoir vous dire ce que j'ai à vous dire, je vais passer à la deuxième chose rapidement. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler, en plus des oreilles, je vais vous parler aussi du nez. Parce que autant votre corps a un nez pour sentir, autant votre esprit aussi a une faculté de sentir. A une faculté de sentir. Sentir, comment vous dire ça? Sentir dans les textes hébreux, c'est percevoir une odeur. Il y a deux concepts importants que c'est pas ça que je vais finir. C'est que nos oreilles nous ouvrent au monde des sons et tout ça, mais notre nez nous ouvre au monde des odeurs et des parfums. Il y a l'univers, dans le monde spirituel, il y a un univers d'odeurs et de parfums. Amen. Je répète, il y a un univers d'odeurs et de parfums. Il y a une différence entre l'odeur et le parfum. Même si les deux expressions parfois sont utilisées pour dire la même chose, mais il y a une différence entre l'odeur, tout le monde dit l'odeur, et le parfum. Le parfum peut être intentionnel. L'odeur, elle est naturelle. Amen. L'odeur, c'est la chose que, enfin, c'est la chose que la chose dégage naturellement. Mais le parfum, il peut être volontaire. C'est pour ça que dans Ésaïe, il parle des parfums qui ont été faits selon l'art du parfumeur. Il y a des gens qui savent comment créer ou susciter une telle... Par exemple, ceux qui font nos parfums là, ils veulent un parfum fort. Ils savent qu'est-ce qu'il faut mélanger. Hein, c'est ce que la Bible appelle l'art du parfumeur. Donc le parfum, on peut le créer. Mais l'odeur, elle est naturelle. Amen. L'odeur, elle est comment? Et tout dans le monde spirituel, si ça émet des sons, ça émet aussi des odeurs. Tout. Je répète, tout dans le monde spirituel émet des sons, c'est vrai, mais émet aussi des... Tout dans le monde spirituel émet des odeurs. Genèse 27, verset 27. Genèse 27, je vous montre deux exemples tout juste, comme ça je vais avancer. Genèse 27, verset 27. Il dit ceci. Il dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, donc des vêtements de Jacob. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Pour ceux qui n'ont pas lu le texte ou le contexte, le père qui bénit le fils n'avait plus ses yeux pour voir. Vous savez ça, non? Il ne voyait plus, il était aveugle. Donc sa capacité à reconnaître ses enfants était dans trois choses. Il entendait la voix, il touchait ou bien il sentait. C'est pour ça que par exemple, pour que l'autre vole la bénédiction de son frère, sa maman a mis des poils comme ça sur son bras pour que quand le papa touche, ils disent non, ça c'est pas Ésaü. Enfin, ça c'est pas Jacob, c'est Ésaü. Et puis il a béni en pensant que c'était Ésaü. Ou alors il entendait la voix de son fils et puis il reconnaissait la voix des deux. Ou alors quand le fils arrivait, my God, quand le fils arrive, il sent l'odeur des vêtements de l'enfant. Et puis il est sûr que là, je suis en train de bénir Jacob.
Parce que chaque individu émet une odeur. Je ne parle pas de ton odeur corporelle ou de ton parfum. Je parle des fréquences que tu libères, des choses que tu libères dans le monde spirituel. Yes. Parce que ton parfum, c'est pour ton corps. Si tu ne t'es pas lavé, il faut te tuer. Il ne faut pas te laver pendant 2 mois, c'est ton affaire. Si tu tues toi, ça c'est toi et toi. Ça, on n'est pas dedans. On ne parle pas de ton corps, mais on parle de l'esprit. L'esprit humain émet une odeur. Comment vous dire ça simplement? L'esprit humain émet une odeur. Donc ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que la personne, elle peut le reconnaître par un parfum, par une odeur, c'est vrai. Mais l'esprit de l'homme émet, et je vais vous montrer ça tout à l'heure, l'esprit de l'homme dans le monde des esprits émet une odeur. Quand vous arrivez quelque part, parfois vous êtes quelque part et puis les gens ne vous acceptent pas. Vous pouvez arriver quelque part et puis, bizarrement, quand vous arrivez, les gens sont énervés. Bizarrement, vous arrivez, les gens sont contents. Ils ne vous connaissent même pas, ils vous font confiance. Ils vous donnent, ils veulent travailler avec vous. Là, très souvent, il y a une odeur que vous émettez dans le monde des esprits qui fait que quand quelqu'un sent une bonne odeur, il s'apaise. Oui, c'est pour ça qu'on met parfum. Nous, on se lave, on met parfum. C'est à cause de ça. Pour que quand tu arrives quelque part, il sent bon. C'est bien, on t'accepte. Une bonne odeur t'ouvre une bonne porte. Oui, c'est comme ça que quand Proverbe parle de la réputation d'un homme, il compare sa réputation à un bon parfum. Ça veut dire qu'on accepte un homme, c'est comme quand on reçoit un bon parfum. Donc, dans le monde des esprits, parfois tu arrives quelque part et puis tu rencontres des gens, tu ne sais pas pourquoi ils t'apprécient, ils t'ouvrent la porte, ils veulent travailler avec toi parce que dans le monde des esprits, très souvent, tu émets une bonne odeur. Parce que les hommes, les individus émettent des odeurs. Là, je parle des choses spirituelles, je ne parle pas des choses naturelles. Les individus émettent des odeurs. Ils émettent des odeurs. Ils émettent. C'est Dieu qui parle dans Lévitique 26 au verset 30-31. Il dit, je détruirai vos hauts lieux. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Le verset 31. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires. Je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Chaque individu, le peuple dont il parle, qui veut détruire, Dieu qui est au ciel dit que ce peuple-là émet un parfum. Donc, les hommes, ou si vous voulez, les esprits des hommes émettent des odeurs. Amen. Amen. Même en plus des hommes, je vais vous montrer un deuxième exemple rapidement, comme ça je vais vite. Même les lieux. Vous n'avez pas remarqué que même dans le monde naturel, chaque maison a un parfum? Vous n'avez pas remarqué ça? Chaque maison a un parfum. Parfois, on se demande si c'est le parfum, c'est eux tous les parfums qui pompent là, qui s'est rassemblé pour faire une odeur, ou bien je ne sais pas. Mais dans chaque maison où vous entrez, il y a un parfum naturel. Il y a une atmosphère d'odeur. Vous n'avez pas qui a remarqué ça? Oui, il y a une atmosphère d'odeur dans toutes les maisons où vous entrez. Toutes les maisons, vous sortez d'une maison X, vous rentrez dans une maison Y, il y a une autre odeur dans la maison Y. Pourtant, les gens dans leur maison mettent différents parfums. Chanel, d'autres mettent cannelle. En tout cas, chacun se débrouille pour mettre quelque chose. On ne met pas les mêmes choses, mais bizarrement, quand on rentre dans la maison a une odeur, une seule et même odeur. Ils peuvent être 20 dans la maison, 10 dans la maison, mais la maison a une même odeur. Parce que même les lieux émettent une odeur. Même les endroits, les pays, les nations, les quartiers, les villes, les maisons émettent des odeurs. Vous êtes avec moi? Je vous lis la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11. La Bible dit, tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Et sous ta langue, il y a sous ta langue du miel et du lait. Elle parle de... Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Comment le gars il peut avoir l'audace de dire que tout le Liban a une odeur? Parce que les lieux émettent aussi des odeurs, des parfums dans le monde spirituel. Les lieux, émettent aussi. Et le monde des esprits, enfin, le nez, ou si vous voulez, la faculté spirituelle, la sentir, nous ouvre dans le monde. En tant qu'esprit, je parle de notre esprit, je ne parle pas de notre corps. Nous ouvre au monde des odeurs et des parfums. Et un homme spirituel, il sait discerner aussi les odeurs. Il sait discerner aussi les odeurs. Il sait discerner les... J'ai regardé tout petit peu dans le dictionnaire parce que je me suis demandé, c'est quelque chose de difficile à définir. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une odeur? Je me suis rendu compte, même les scientifiques ont du mal, ils ont du mal à donner une définition simple. J'ai vu qu'ils lisent ceci dans les dictionnaires. Une odeur est le résultat de l'émanation des corps volatiles contenus dans certaines substances.
J'ai vu ça, je me suis dit, bon, émanation, ça veut dire quoi? Et je me suis rendu compte que émanation, c'est le résultat d'un processus interne. Je vous explique la définition des scientifiques dans le français simple. Aussi, ils n'aiment pas le français simple, ces gens-là. En d'autres termes, pour eux, l'odeur est le résultat du processus interne de toutes les molécules qui composent un corps. Donc, par exemple, ce qui va faire, par exemple, qu'une fleur va sentir ça et qu'une autre fleur va sentir une autre chose, ce sont les molécules qui sont à l'intérieur des deux fleurs. Et quand les molécules-là travaillent, se touchent, sont en activité, ça émet une odeur. Tout ce qui vit donc, vit par la vie moléculaire. Nous tous qui sommes là, on a des molécules. Hein? Par exemple, il y a quelle molécule dans l'homme? Vous les scientifiques. Vous ne savez pas? Il y a quelle molécule dans l'homme? Donc, il y a du gaz carbonique même parce qu'on rejette ça. Il y a de l'eau dans le corps. Vous aussi. H2O. L'eau, c'est quoi? H2O. D'hydrogène. Machin, tout ça là. Donc, nous tous là ici, on a une activité moléculaire. C'est pour ça que nous tous, on a un parfum. Tout ce qui vit sur la terre a une vie cellulaire, une activité moléculaire. Et là, les scientifiques disent que c'est le travail de ces molécules-là. Parce que les molécules sont vivantes. Quand le corps arrête de vivre, les molécules arrêtent de travailler. Il dit quand les molécules-là s'entrechoquent, pour que cette vie-là vive, ça émet un parfum. C'est ça qu'on appelle une odeur. Vous savez que les scientifiques, les gens spirituels, hein, on ne peut pas faire la science si on n'a pas un peu de spiritualité. Pas possible. Les physiciens même vont jusqu'à dire que l'odeur, c'est l'émission de particules. Ils ont un gros mot là, ils disent l'exhalaison de particules. Donc, ce qui se dégage d'un corps physique, pour eux, c'est ça une odeur. Amen. Amen. Wow. Et je me suis rendu compte donc que tout ce qui vit, même scientifiquement et spirituellement, tout ce qui vit émet une odeur. Émet une odeur. Je vous montre rapidement deux choses et puis on termine. Avec ça, on va prier. Demain, on va poursuivre. Il est déjà 21h. Amen. Je vous montre rapidement deux choses. Première chose que j'ai envie de montrer, c'est que il y a une différence, comme je disais, entre le parfum et l'odeur. Le parfum, il est fabriqué. Et c'est pour ça que quand Dieu demande à Israël, vous allez voir que même tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ici, on disait ça. Ah bon. Vous allez voir que même Dieu, dans le tabernacle, dans le processus de l'adoration dans le tabernacle, va exiger un parfum. Hein? Il y a même un autel sur lequel on doit brûler les parfums. Et il va exiger une composition spécifique de type de parfum qu'il veut. Les choses qu'il devait mettre dedans, les aromates, la myrrhe, l'encens, les choses qu'il devait mélanger avec les dosages. Donc les gens qui faisaient monter les parfums là, c'est pas on emmène quelque chose comme ça et puis on brûle. Comme on est en train de brûler choucouya et puis la fumée monte. Non. Les dosages étaient clairs. Il dit mettez telle chose. Et vous allez brûler ça sur l'autel et ça va monter comme un parfum. Tout le monde dit un parfum. Ça veut dire comme une odeur intentionnellement créée. Une odeur fabriquée avec un dessein et une volonté claire. Donc si, demain c'est pas ça que je vais commencer. Même dans le processus de l'adoration à Dieu, Dieu exigeait une odeur. Il exigeait un parfum. Il exigeait qu'un parfum monte. Demain je commence avec ça. Il exigeait qu'un parfum monte. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans les parfums. Amen. Demain je commence avec ce point-là. Mais mon dernier point, je termine avec ce dernier point, c'est quand l'esprit humain, enfin quand l'esprit de l'homme sent dans le monde des esprits, c'est pour deux choses. Le nez dans le monde spirituel sert à deux choses. Parce que si je vous dis tout ça, que je ne vous dis pas ceci, je vous aurais parlé pour rien. Il y a deux fonctions principales. La première fonction principale de votre nez dans le monde des esprits, c'est de reconnaître, c'est de discerner. Amen. C'est de discerner. Ça veut dire quoi? Que puisque chaque corps, on revient à la définition scientifique, puisque chaque corps émet une odeur en fonction des particules qui le composent. Ça veut dire que si vous sentez une odeur, vous pouvez savoir ça c'est l'odeur de quelle particule. Si vous êtes un bon physicien. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut vous dire? Que quand vous sentez une odeur, ça doit vous aider à discerner. Ça c'est l'odeur de X, ça c'est l'odeur de Y. Amen. Parce que le nez dans le monde spirituel, c'est votre faculté à discerner les événements. Beaucoup d'entre nous ici n'ont pas eu de discernement et certaines choses leur sont arrivées parce que leur nez dans le monde spirituel ne t'arrive plus à détecter, à faire la différence
entre ça c'est pas bien, ça c'est pas une bonne personne, celle-là je dois me méfier, là je dois arrêter, là je dois continuer. Ils n'ont plus le discernement. Quand le nez ne fonctionne pas dans le monde des esprits, ton discernement, ça veut dire que tu vis comme ça, tu es livré à la chance, mais tu n'es pas capable de reconnaître. Ça c'est une bonne opportunité. Là il faut faire attention. Il y a un tel signe qui me montre que là, si je continue dedans, ça risque d'être difficile. Et parfois quand tu es dans les affaires, quand tu es dans le ministère, je dis souvent aux gens que même dans le ministère, toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Oui, toutes les opportunités de prêcher, de voyager, de toucher l'argent ne sont pas toutes des opportunités. Il y a des opportunités. Le diable voulait faire du mal à Jésus, mais il lui a promis le royaume de la terre. Ou bien, ce sont des biens. C'est avec des biens qu'il lui a promis qu'il voulait lui faire du mal. Donc, toutes les opportunités, là, il a fallu à Jésus du discernement. Parce que le diable a même utilisé un verset de la Bible. N'est-il pas écrit que... Maintenant, il faut que Jésus reconnaisse les intentions, il reconnaisse les actions, il reconnaisse l'identité de la personne. Il faut qu'il sache qui lui parle. Pourquoi il lui parle comme ça? Quelles sont les intentions cachées? Très souvent, quand ton nez est fermé, tu vas avoir une opportunité, tu n'es pas capable de savoir que ce gars-là, il me propose ça parce que derrière, il va voler ma chance, il va prendre mon aura, il va coucher avec moi. Certes, il va me donner un travail, mais après m'avoir donné un travail, il va voler la grâce qui va lui permettre d'avoir beaucoup d'argent que moi, je n'aurai pas après. Et quand tu regardes une opportunité, ton discernement étant fermé, tu vas rentrer dans toutes les opportunités pensant que ça vient de Dieu. Parce que le nez dans le monde spirituel, quand il est ouvert, ça te permet de discerner, de reconnaître, de faire la séparation de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. De faire la séparation, n'est-ce pas, entre ce qui est bon. Parce que chaque situation bonne ou mauvaise, c'est ainsi que 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. Au verset 15, je commence au verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Tout le monde répète avec moi: une odeur de mort, donnant la mort. Et une odeur de vie, donnant la vie. Ça veut dire que là où il y a une odeur de mort, c'est la mort qui arrive. Là où il y a une odeur de vie, c'est la vie qui arrive. Et très souvent, quand votre nez est fermé, vous n'êtes pas capable de discerner les odeurs. Ça veut dire que la vie a une odeur, la mort a une odeur. Maintenant, toi qui marches, qui traverses le monde et qui n'es pas capable de discerner les odeurs de vie et de mort, comment tu fais? Parce qu'une odeur de vie, elle emmène la vie. Mais une odeur de mort, la mort est derrière. Une odeur de mort, une odeur de circonstances difficiles, quand ça arrive, que tu n'es pas capable de discerner, ce que tu as senti là, c'est ce qui va t'arriver. Ou ce que tu n'as pas pu sentir, c'est ce qui va t'arriver. Quand tu ne sens pas l'odeur de la mort va t'arriver. C'est pour ça que je prie pour toi ce soir, qu'en sortant de ces 10 jours, que Dieu aiguise ton discernement, que Dieu aiguise ton habilité à comprendre et à reconnaître, à discerner, à distinguer entre les situations, entre les personnes. Personne ne viendra à toi cacher sa vraie identité, que Dieu ne te la révèle. Tu me dis amen, que Dieu ouvre ton nez. Tu me dis amen, que Dieu ouvre ta sensibilité à sentir. Amen. Deuxième chose que fait le nez, c'est avertir. Très souvent, vous allez voir que le verset, demain je vous lis ce texte, peut-être que vous pouvez me retrouver sur Internet, peut-être, mais ça me revient maintenant. Il dit: ton nez est comme la tour du Liban. C'est dans l'Ecclésiaste, je pense, et c'est dans le Cantique des Cantiques, je pense. Il dit: ton nez est comme la tour du Liban. Parce que le nez sert aussi à avertir, à, comment vous dites ça, à voir venir, à prévenir, si vous voulez, en bon français. 7, verset 4, lis-nous ça, j'ai répété. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Oui, et ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Donc, la tour là permettait de surveiller la ville adverse. Amen. Il dit ton nez, il compare le nez à une tour qui permet de guetter si les ennemis arrivent. Parce que le rôle du nez, c'est de prévenir. Très souvent, quand vous ne sentez pas une chose arriver, elle va vous surprendre. Si vous ne sentez pas la chose arriver, regardez l'apôtre Paul, il dort dans le navire. Et puis il est couché la nuit. Il fait un rêve. Il se réveille le matin. Il va vers le gars qui conduit le navire. Il dit, je sens que notre navigation ne sera pas sans trouble. Il dit, je ne sais pas, mais j'ai eu un rêve là. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Donc il sait, parce que son nez est ouvert,
il sait reconnaître les odeurs qu'il a senties et savoir que ça doit les prévenir que quelque chose de mauvais arrive. Très souvent, quand ton nez n'est pas ouvert, tu fonces dans la vie. Hein? Le malheur arrive, tu fonces seulement. La difficulté arrive, tu fonces seulement. Il y a un niveau où tu n'es plus sensible pour sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien ou qui ne va pas bien aller. Il y a un niveau où tu n'es plus sensible, où quand Dieu même t'avertit, il te prévient par des signes. Il essaie d'emmener des trucs pour te parler dans le monde des esprits. Ton nez étant fermé, tu n'es plus capable de sentir l'avertissement et la prévention. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton nez après ce temps de jeûne. Et que dans le monde des esprits, tu sentes. Tu vas dire à partir de ce soir, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais je sais qu'il ne faut pas que je mette mon pied dans cette aventure. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose au fond de moi qui ne me convainc pas de mettre mon argent dans cette affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui est en train de me dire que cette amitié ne va pas bien finir. Que Dieu ouvre ton nez. Que Dieu ouvre. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Peke donesh. Rababali en dépose. Rekepa, ekepanda balish. Rebebe le pande. Mande reke sauve leva. Shabababababa. Rakata palema en dépose. Repele bebe bebelia. Shababrande le bebrande. Makou reve le pandaba. Shabababababa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier une minute? Ragadebe et le vendebe. Yes. 30 secondes, prie, 30 secondes. Que Dieu ouvre tes sens. Que Dieu ouvre tes sens. Que Dieu ouvre tes sens. Tu ne restes pas sans discernement. Tu ne restes pas sans discernement. Dieu ouvre tes sens. Ouvre mes sens. Redépose. À partir de ce soir, Dieu ouvre tes sens pour entendre. Il ouvre tes sens pour sentir. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour... Nous voulons finir ce soir en priant que tu ouvres l'esprit de quelqu'un maintenant. En priant que tu ouvres l'esprit de quelqu'un maintenant. Amen. Seigneur, à partir de ce soir et à partir de cette semaine, il y a quelqu'un dont les yeux s'ouvrent. Il y a quelqu'un dont les oreilles s'ouvrent. Il y a quelqu'un dont le nez s'ouvre. Et que tout ce qui était fermé en termes de sens sur le plan spirituel et qui faisait qu'on vivait sans avoir, sans être dérangé, sans être averti, sans avoir la capacité à discerner, à comprendre, à sentir, à arriver, à voir venir. Je prie, Père, que quelque chose se débloque ce soir. In the name of Jesus. Amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci pour les facultés de l'esprit. Merci pour les sens sur le plan spirituel. Merci pour la sensibilité dans le monde des esprits. Amen. Qui commence à s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir, qui commence à s'ouvrir. À partir d'aujourd'hui, nous refusons d'être aveugles. Nous refusons d'être sourds. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est vrai des pélivages. Raglumi vilivanta papalia pandeleve elecha. Raleves rabebenus qui vrai pekente pour défendre. Merci Saint-Esprit. Tu nous exauces encore ce soir. Amen. Merci pour la puissance qui est dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Acclame bien. Prends ton offrande rapidement, viens mettre ton offrande sur l'autel. Pendant que tu mets ton offrande, que Dieu active les sens qui étaient morts, les sens qui ne fonctionnaient pas.
Que Dieu active les sens. Pendant que tu déposes ton offrande, que Dieu active les sens. Que Dieu active les sens. Que Dieu débloque. Que Dieu débloque tes oreilles, tes yeux. Laisse, on va mettre ça sur l'autel. Viens mettre sur l'autel. Viens. Que Dieu active les sens. Que là où la parole a été prêchée, alors que tu laisses ton offrande là, que Dieu active les sens. Que Dieu active les sens. Que Dieu active les sens. Que Dieu active les yeux, les oreilles. Peu importe l'offrande que tu déposes, mais que Dieu se serve de ça comme un point de contact pour activer les sens, pour activer les sens, pour activer les sens, pour activer les sens. Rabebele ketefouche, rebrepeni panda pa regede pa indebros, chalivili apante pelera. Merci Seigneur, merci de nous exaucer. Nous nous attachons à la parole qui a été prononcée ici et nous déclarons que nos sens sont ouverts dans le nom de Jésus. Amen. Amen.